Un des premiers trucs qu'on fait avec le LLM, on se dit tiens, ça peut faire un chatbot, donc ça peut faire du service client. Le service client, ça va beaucoup plus loin qu'un simple chatbot qui va juste faire de la conversation ou du RAG et pouvoir répondre à des questions de knowledge. Il y a une question de quality control, d'intégration, de flow, de workflow. On a besoin de suivre des process prédéfinis, etc. Automatiser le service client grâce à des agents IA qui agissent directement sur les commandes e-commerce, c'est maintenant possible avec des nouvelles plateformes comme Yuma. On en parle avec Guillaume Luciziano, son fondateur et CEO. J'ai fait Epitech en France. Assez vite, je suis parti aux États-Unis et je me suis retrouvé software engineer dans une boîte qui s'appelait Justin TV, qui est devenue Twitch TV. Et très vite, je me suis retrouvé cofondateur d'une première boîte qui s'appelait SocialCam. On a fait Y Combinator, on l'a revendu à Autodesk en 2012. Et après, j'ai remonté une boîte qui s'appelait TripleByte. On a aussi fait Y Combinator. C'était dans le recrutement de software engineer. En été 2022, j'ai un bon copain qui est Stanislas Paulu, qui est le fondateur de Dust en France, qui quitte OpenAI et qui me dit je lance ma boîte avec les LLM, c'est l'avenir. Je me remets à coder. Je me suis mis à faire des protos. Je connaissais un peu l'écosystème Shopify, je connaissais un peu le problème du support sur Shopify. Et j'ai un bon copain qui est Romain de Gorgias. Et il me dit tu devrais faire une app pour Gorgias. Et donc du coup en quelques jours je fais une app. 2-3 jours après je me lève et j'ai 50 mails de marchands dans mon inbox qui veulent tester l'app. Je me suis dit là il y a un truc, autant d'engouement, autant de gens qui ont ce besoin. Et donc je me suis lancé et c'était Yuma AI et je suis fondateur et CEO de Yuma AI à l'heure actuelle. On peut construire une boîte en tant que solo founder, il y a des bons côtés, on peut aller plus vite parfois. Le mauvais côté, c'est que ça ralentit un petit peu. De toute façon, parce qu'on ne peut pas tout faire bien en même temps. On est obligé de se focaliser sur certaines parties du business. Et donc du coup, quand je suis focus sur une partie du business, il y a sûrement une autre partie du business qui en pâtit un petit peu. Les 3 boîtes où j'étais fondateur ou cofondateur, on a fait Y Combinator. Et donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. J'étais en break un peu. Après mes 2 premières boîtes. Refaire YC, c'était une façon pour moi de me lancer, de commit. Et sachant que j'étais solo founder cette fois-ci, ça faisait du sens de refaire YC, de revoir un écosystème que je connaissais. Il y a quand même une connexion, il y a cette histoire de batch pendant 3 mois qui est hyper motivant, avec des gens hyper smart. Et la capacité de lever des sous à la sortie de YC aussi fait en sorte que ça simplifie beaucoup de choses. Alors on a commencé nous avec ChatGPT for Customer Support. Très vite en 2023, on a commencé à construire des AI agents. Et en gros nous ce qu'on fait c'est qu'on automatise le support client pour les marques, pour les marchands. Et donc on l'automatise avec des AI agents. Alors la plupart de nos marchands sont sur Shopify, pas que, on a pas mal de marchands qui ont d'autres stacks, que ce soit native ou autre, mais c'est des marchands qui vendent des biens physiques. Donc ils ont cette partie e-commerce. Et après ils ont souvent un outil de ticketing ou un helpdesk. Et nous on se plug sur cet outil de ticketing et on va agir comme un agent humain. Donc dès qu'il y a un nouveau ticket, donc un nouveau message d'un client, on va aller le chercher, on va le résoudre de façon autonome et c'est transparent, on voit dans le helpdesk, on voit la conversation, sauf que c'est une AI qui a tout géré, qui a fait les actions, qui a répondu aux clients. Chaque marchand va avoir des stacks et des process différents, donc nous on est obligé de s'adapter à tous les process de tous nos clients. On va avoir bien évidemment du tracking de commandes, des colis perdus, du renvoi, du subscription, management, annulation, changement de produit, changement d'adresse, des questions produits. Et notre but c'est commencer par les plus gros cas bien évidemment pour aider au niveau de l'automatisation, mais pas se limiter à ça. On peut faire des workflows hyper évolués qui vont aller dans plein de systèmes différents, aller chercher les bonnes infos ou aller faire les bonnes actions. Nous on est une extension de la team. Le but c'est on a Yuma en plus de la team en interne et Yuma va prendre une part croissante du support. Et donc à l'heure actuelle on fait la résolution de tickets de support, mais pas que. On peut aussi aider sur des insights, on fait des rapports sur ce qui s'est passé, on va donner plus d'informations pour le leadership dans ces boîtes-là pour savoir ce qui se passe. Le marché il est immense, on a 50% ou 40% de nos clients qui sont en Europe ou en France et le reste c'est en Amérique du Nord. On a un word of mouth qui est super, nos clients sont hyper contents du produit. C'est pour ça que je suis assez bullish et j'ai pas trop peur de nos compétiteurs dans le sens où le marché est tellement deep qu'il y a quelque chose à faire. Alors il y a beaucoup de changements depuis quelques mois. Ça change le landscape dans tout ce qui est software et la vélocité et la possibilité de faire du software. On voit notre capacité à shipper beaucoup plus de produits beaucoup plus vite. Et donc un des edges qu'on avait avant de shipper du produit de qualité rapidement s'estompe et c'est la même chose pour tout le monde. Tout le business devient plus concurrentiel et tout le monde va plus vite. Je pense qu'il faut avoir une vision très infrastructure dans le sens où il faut être de plus en plus essentiel. On ne peut pas se permettre d'être juste une petite feature ou un petit produit qui rajoute un peu de valeur. Il faut capturer de la valeur de façon plus large, il faut être plus intégré chez les clients. Avant 2030, Yuma, plug and play, c'est rajouter une CX team. Et voilà, on dit à Yuma, tiens, tu vas gérer le support, le CX pour nous, et Yuma le fait. Si Yuma a des questions, il revient, il pose des questions, et sinon ça fonctionne.